Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube Au Singe des Anges. Je vais procéder à un tirage général pour les énergies de ce week-end. Alors week-end de samedi 5 novembre et dimanche 6 novembre 2022. Je vous rappelle que ça reste un tirage général, qu'il ne pourra pas parler à tout le monde. Si toutefois le tirage vous parle, adaptez-le à votre situation tout en gardant votre bon discernement et votre libre arbitre. Je vous mettrai bien entendu les oracles que j'utilise en descriptif sous cette vidéo. Allez, s'il te plaît mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire pour les gens qui regardent cette guidance? On t'écoute. Bon, ici on en a 3. Alors, nous avons en premier lieu le cavalier avec bonne ou mauvaise nouvelle ici. Alors, nous avons aussi la carte de l'enclume avec la situation. Et nous avons la carte du caducée de la paix avec surprise heureuse. Bon, ben, les nouvelles risquent d'être bonnes. Alors, qu'avons-nous? Est-ce qu'elles s'additionnent? Réponse favorable. Ah ben, c'est déjà pas mal. Ok, et quoi d'autre? Hop. Eh bien, rien d'autre. Ben, vous allez avoir une réponse favorable, quelle que soit votre situation. Bon, tant mieux. C'est déjà pas mal. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire pour les gens qui regardent cette guidance pour ce week-end? Allez, si on t'écoute. Ouh, il y a des peurs. Et pas que. Bon, ici, nous avons le 3 d'air. Bon, ben, c'est pas glorieux, c'est pas glorieux. Ici, le 3 d'air, vous le savez, c'est le 3 d'épée. Tant qu'à faire, eh ben oui, ce sacré 3 d'épée qui, lui, bien sûr, parle de trahison, de tromperie, d'adultère, voire même de cœur brisé. On peut parler aussi de triangulaire et d'énergie tierce. Nous avons le 9 d'air. Alors, le 9 d'air, 9 d'épée, c'est toujours du mental. Ici, on parle de vos doutes. Alors, des doutes que vous avez à l'intérieur de vous. Hein. Bien sûr, vos propres doutes, vos propres peurs. Ici, on parle des doutes que vous avez par rapport à quelqu'un aussi, de votre entourage, peut-être par rapport à sa fidélité. Et oui, et nous avons le messager de feu. Alors, le messager de feu, lui, bien sûr, c'est le cavalier de bâton. Ici, on vous dit de parler avec franchise, quitte, voire même à vous chamailler un peu s'il le faut. Mettre les pieds dans le plat, hein, pour certains d'entre vous. Peut-être par rapport à un doute que vous avez par rapport à une trahison. Alors, peut-être que vous êtes en triangulaire et que vous le savez, hein, mais que voilà, au bout d'un moment, hein, ça va bien au moment. Pour d'autres, hein, c'est parce que justement, hein, sans qu'il y ait trahison, sans qu'il y ait tromperie ni adultère, ici, on parle peut-être de cœur brisé, ou sinon vous allez mettre les pieds dans le plat et vous allez peut-être confronter ici des énergies tierces, des personnes qui ne vous sont pas favorables. Hein. Il faut dire ce qui est. Bon, allez, on va aller voir ce qui se passe, parce que là, c'est quand même un peu... c'est pas glorieux. Allez. S'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Bon, il y a le retour d'une situation ici par rapport à la famille. On vous dit ici. Alors, avec la carte du boomerang, bien sûr, c'est des choses qui reviennent. Alors, bien sûr, ça peut être le fait de discuter là, sur ce coup-là, hein, avec un membre de votre famille, hein, ici, ou peut-être avec votre autre, par rapport à sa famille ou à la vôtre. Ici, et nous avons aussi dessus la carte du miroir magique. Le miroir magique, par contre, elle, c'est une carte de protection. Ah, c'est déjà un peu mieux. Allez, on va aller voir un peu plus loin, s'il te plaît, mon ange. Bon, ben ça commençait mal et c'est pas le cas pour la suite. Ici, nous avons la carte de la victoire avec le chariot et nous avons la carte de l'étoile qui parle bien sûr de votre destinée. Ici, on parle de protection, on parle d'espoir, on parle de rayonnement personnel. Bon, vous l'aurez compris, malgré les doutes, malgré peut-être les chagrins, peut-être même voir les trahisons, voir les triangulaires, on vous dit qu'il y a une situation en famille qui revient. Alors en famille avec votre autre, peut-être, avec votre propre famille, votre famille d'âme, ça, allez savoir. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Ici, nous avons la carte du cadeau. Eh bien, tant mieux. Eh bien, quand je vous dis que ça s'arrange. Tant qu'à faire. Bon, il y a un cadeau qui arrive. Hein. Alors, c'est pas forcément un cadeau matériel. Hein, on est d'accord. Hein. Un cadeau de la vie est 100 fois, quelquefois 100 fois plus beau, bien sûr, hein, qu'une petite babiole qu'on va vous offrir. Hein. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus?
Ah, on a comme hier, on a la carte du toutou. Et ce cadeau ne serait-ce pas l'amour par le plus grand des hasards ici. Alors, c'est peut-être aussi la carte qui représente bien sûr le chien, la loyauté, les amis fidèles, mais ça représente aussi la fidélité en elle-même. Par la même occasion, nous avons le 18. Alors, pour certains d'entre vous, on vous dit que c'est que dans votre tête. Toutes ces peurs de trahison, ces peurs de triangulaire, ces peurs d'énergie tierce, ici, ça tient qu'à vous en fait, d'aller vers votre victoire. Vous êtes protégé et votre famille avec. Alors peut-être que c'est un membre de votre famille aussi qui revient et ça vous protège par la même occasion. Ici, bien sûr, le 18, c'est les doutes, c'est les anxiétés, c'est les remises en question, c'est les peurs. Et nous avons ce 10 de cœur. Alors le 10 de cœur, lui, vous parle de grand amour, de grand bonheur en famille. Et pour certains d'entre vous, c'est l'amour qui vous fait peur. Hein. Tout simplement. Hein. C'est comme ça, c'est comme ça. Bon, en ce moment, hein, vous êtes un peu perdu. Vous cherchez votre chemin pour sortir de ce labyrinthe. Eh ouais, labyrinthe émotionnel hein, pour certains d'entre vous. Hein. Labyrinthe mental aussi hein, pour arriver à peser le pour et le contre hein, dans cette situation. Ici, nous avons le 43. Alors, le 43, vous le savez, nous avons que 22 arcanes majeures dans le tarot de Marseille. Du coup, eh bien, quand on dépasse la 22e, on les additionne. Et ici, le 43, ça fait 7. Et le 7, c'est le chariot. De nouveau, ça fait 2 fois qu'on l'a quand même. Ici, on parle bien de réussite avec le chariot, bien sûr. On parle de victoire. En tout cas, vous avancez vers celle-ci. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus ? Hop là, elles partent toutes en live. Bon, ici, nous avons le 9 de bâton. Alors, avec le 9 de bâton, bien sûr, on parle d'une question de patience ici, de prudence, de planification, de réflexion et d'organisation. Bon, il y a des choses à mettre en place, hein, on l'aura compris. Ici, on a le cavalier de denier. Alors, le cavalier de denier, vous le savez, alors c'est soit une personne sincère que vous avez en face de vous, hein, bien sûr, mais c'est aussi le fait de se choisir soi-même, d'être son propre meilleur ami. Ici, on parle de lien d'amitié, de fraternité, d'être un ami pour soi-même. Ici, il y a une métamorphose, une transformation qui arrive, une révolution intérieure, justement avec la carte de la mort. Pour certains d'entre vous, vous l'avez déjà faite, votre révolution intérieure. Hein. Alors, nous avons ici la tempérance. Ici, la patience, la méditation, prendre soin de soi. Tout simplement. Et bien sûr, la tempérance, vous le savez, hein, c'est la carte qui vous parle de patience avant tout. Alors bon, hein, et on peut aussi parler de guérison aussi avec cette carte. Nous avons les cavaliers d'épée. On parle d'une communication avec ses anges gardiens, d'une relation avec le divin. On parle aussi de choses qui arrivent rapidement. Hein, c'est des signes qu'il vous envoie. Hein. Bon, alors, il y a plusieurs situations. Alors, si c'était, bien sûr, ça peut être une situation familiale. Ici, ça se peut que, ben, justement, alors, pour certains d'entre vous, il y a certaines personnes de votre famille que vous n'avez pas spécialement envie de voir. Hein, que vous pensez que ces gens sont des traîtres, hein, entre parenthèses, hein, en tout cas des énergies tierces. Alors que ce soit de votre famille hein, ou de la famille de votre autre. Ici, on vous le dit, bon, ben, il y a des doutes, hein, il y a des doutes, hein, il va falloir en discuter et parler franchement. Hein, ben oui, qu'est-ce que vous voulez de plus? Ici, nous avons une situation qui revient, une situation familiale, mais on vous dit pourtant que par rapport à tout ça, vous êtes protégé. Nous avons la carte du chariot, de la victoire et de votre destinée. Il y a un cadeau qui se profile à l'horizon ici. Ce cadeau est-il l'amour? Ce cadeau est-il justement le fait de ne plus avoir peur, de ne plus douter ici? Alors on le voit, vous êtes encore bien sûr un peu dans un labyrinthe ici, en train de chercher la sortie, mais vous allez y arriver. Bon, tout est une question de patience, et pas qu'un peu hein, ici. Alors pour certains d'entre vous, ouais, ça fait longtemps que vous l'êtes patient, alors c'est peut-être des choses qui se dénouent ici. Et bien maintenant, il va falloir faire des planifications, il va falloir réfléchir un peu pour savoir ce que vous voulez mettre en place. Alors on vous parle aussi de prudence, hein, par la même occasion, au niveau de cette organisation. Déjà, commencez par être votre propre meilleur ami, hein. C'est déjà la plus grande des choses. Alors ça se peut aussi qu'il y ait quelqu'un dans votre amitié
ici qui justement change. Ça aura mis du temps. Alors peut-être que les énergies tierces, c'était peut-être quelqu'un qui faisait partie de vos amis à l'époque. Pourquoi pas, hein. Ici, il y a bien une métamorphose, hein, il y a bien une transformation qui arrive. Alors j'espère qu'elle l'est pour vous. Hein. C'est quand même bien quand c'est comme ça. Ici, on vous dit, n'hésitez surtout pas à communiquer avec vos anges gardiens. Alors bien sûr, hein, certains vous pensez que votre autre vous trompe. Hein, et pourtant, ça n'a pas l'air d'être trop le cas hein, dans cette histoire. Hein. C'est plus des peurs qu'autre chose. Parce que là, on a le 3 d'air, certes, qui parle de trahison, de tromperie, d'adultère, de cœur brisé, de triangulaire et d'énergie tierce. Mais nous avons surtout aussi le 9 d'air, et le 9 d'air, lui, parle de vos peurs, hein, votre propre prison mentale ici. Alors bon, il va falloir causer hein, à ce niveau-là si vous voulez avoir un peu la paix, avoir la vérité, et avoir votre victoire aussi. Hein. On vous le dit, n'hésitez pas, vous êtes protégés, tout simplement. Allez, bon, on va regarder le côté sentimental de ce week-end. Il va falloir laisser partir ses peurs, hein. Alors, le temps de récupérer toutes ces cartes. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire? Côté sentimental. Oh, on parle de mariage. Bon, ici, la première est la carte qui est sortie ici. Nous avons la carte du mariage. Cette situation comporte un mariage. Alors, si vous êtes peut-être déjà marié, pour certains d'entre vous, pour d'autres, bon, ben voilà, vous allez peut-être vous marier. Alors, on parle plus de mariage céleste, de mariage divin ici, hein, plus que de mariage terrestre. Hein. Alors, bien sûr, hein, pour certains, vous êtes déjà avec votre flamme jumelle, vous êtes peut-être marié d'ailleurs. Hein. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire? Bon. Il y a quand même pas mal de disputes et de désaccords dans cette situation. Alors, on vous dit que c'est des étapes à franchir ici. Mais pourquoi? Pour avoir cet amour partagé et heureux. Alors, je ne vous dis pas qu'il faut se disputer, bien sûr, hein, pour être heureux. Hein, on est d'accord. Hein, mais on vous dit que ces disputes et ces désaccords ici ne sont que des étapes à franchir pour arriver jusqu'au grand amour, parce que après ces disputes et ces désaccords, bien sûr viendront l'amour partagé et heureux. Alors pour ceux qui n'ont pas de disputes dans leur couple, n'allez pas vous chamailler hein, juste parce que les cartes vous disent ça, hein, on est d'accord. Hein. C'est pas parce qu'il y a des accords que on est obligé de se prendre le bec. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Après, ça peut ne pas plaire à tout le monde. Hein. Nous avons ici la carte de l'échec, hein, l'échec au niveau de l'harmonie. Ici, y en a-t-il une autre? Oui, il y a beaucoup d'égarements en ce moment. Il va falloir faire attention à ne pas trop s'égarer, parce que nous avons l'échec, nous avons l'harmonie et nous avons l'égarement. Bon, pour certains d'entre vous, on vous le dit, hein, les disputes, il faut que ça cesse. Hein. Tout simplement, il faut arrêter de vous prendre la tête avec votre autre pour un oui, pour un non. Alors oui, il y a des choses dans la vie qui ne sont pas faciles, mais ça ne fait partie que des étapes à franchir et ce n'est pas une raison pour se chamailler. Même si, bien sûr, si quelquefois, ça ne vous plaît pas des masses. Et ici, on vous conseille plus d'être dans l'amour, hein, tout simplement. Allez, sinon vous allez droit à l'échec au niveau de votre harmonie. Il serait temps de ne plus vous égarer, hein, si vous le voulez, ce mariage est divin. Hein. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Bon, hein, c'est froid, nous avons la carte de l'hiver. Alors, bien sûr, on peut parler de la saison qui approche, hein. Mais nous avons aussi, avec cette carte, la carte de nos copains, les Capricornes, les Verseaux et les Poissons. Coucou tout le monde. On parle d'une fin de cycle aussi, hein, en même temps qu'on parle de froideur. Hein. Ça peut être aussi la fin justement de cet égarement, la fin justement de ces échecs dans votre couple, la fin de ces disputes. Voilà, il serait grand temps de passer à l'étape suivante ici. On parle de beaucoup d'attirance, d'alchimie, d'attirance mutuelle l'un envers l'autre, bien sûr. Hein. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus?
Oui, il est temps de guérir hein, pour certains d'entre vous. Hein. Ici, on parle de guérison, d'équilibre, de calme et de paix. Hein. C'est ce que vous avez besoin. Hein. Ça sert à rien de chercher querelle sans arrêt. Hein. Alors ici, nous avons la famille. Alors c'est peut-être la famille qui pose le problème hein, pour certains d'entre vous, que ce soit la vôtre, celle de l'autre, bien sûr. Hein. Ici, c'est peut-être aussi votre famille d'âme. On parle peut-être aussi de votre famille d'âme. Pour certains d'entre vous, la guérison passe par votre famille. Hein. Aussi, par la même occasion. On parle de doute. Bon, on parle de réflexion et de prendre le recul nécessaire. Alors pour certains d'entre vous, malgré l'attirance que vous avez, vous passez votre temps, vous chamaillez avec votre autre. Hein, c'est comme ça. Et ben, il va falloir pour franchir cette étape, pour aller plus loin et arrêter de se chamailler. Parce que sinon, vous allez droit à l'échec malgré l'attirance. Et oui, parce que malgré que vous attirez l'autre, et c'est quand même assez froid. Il serait grand temps de guérir. Alors, pour certains d'entre vous, peut-être que il serait peut-être temps d'aller peut-être partir dans la famille pour prendre du temps hein, pour ça. Hein. Aussi, par la même occasion. Demander conseil aussi hein, par la même occasion. Ici, il y a beaucoup de doutes, il y a beaucoup de prises de tête. Il y en a certains d'entre vous, vous êtes à deux doigts du burn-out. Hein. Alors, burn-out, c'est peut-être un peu gros, mais la crise est là. Hein. Il faut réagir et se faire aider. Hein. On est d'accord, alors que ce soit vous, que ce soit votre autre, hein, qui n'en puisse plus. Hein. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? On vous dit non. Ah, non à quoi? On va aller voir, alors, hop. Ça, celle-ci, je ne la prends pas. Elle était dessous, désolée. Alors, bien sûr, si vous aviez une question bien précise au moment où la carte a sauté, hein, la réponse à votre question est non. Hein. Allez, je te refais un dernier tour, s'il te plaît, mon ange. Allez, c'est bon. Bon. Bon, ici, nous avons la carte du non, comme je vous le disais tout à l'heure. Alors, pour certains d'entre vous, c'est non, hein, c'est pas la crise. Hein. Non, c'est pas le burn-out. Hein. Mais il va quand même falloir faire en sorte que les choses aillent mieux. Pardon. Ici, nous avons la carte de l'amitié sincère, de la loyauté, de la fidélité et de l'intégrité. Bon, pour certains d'entre vous, hein, vous vous prenez la tête pour des broutilles ici. Vous le savez. Alors, pour certains d'entre vous aussi, hein, peut-être que l'autre vous a est parti, vous a proposé, vous a quitté, hein, peut-être, et vous a proposé de rester son ami. Hein. Bon, ça va pas marcher les masses, hein, je vous le dis. Ici, nous avons la carte de l'automne, avec le détachement, la période de lâcher prise. Alors, pour certains d'entre vous, hein, alors c'est peut-être la famille d'âme aussi, hein, les amis, hein, ici, qui peuvent vous aider à guérir par rapport à cette crise. Alors, pour d'autres, bien sûr, on vous dit que le travail, il faut le faire tout seul. Hein. Ici, nous avons nos copains, les balances, les scorpions et les sagittaires. Coucou tout le monde. Et nous avons les blessures. Bon, hein, on l'aura bien compris. Hein, il y a certains d'entre vous, hein, ras la casquette. Hein, ici, de ce masculin, de cette masculine, à part que ce soit le masculin ou la masculine qui en est ras la casquette de vous ici. De toute façon, il va falloir changer les choses. Hein, si vous voulez réellement que votre couple perdure ou existe, tout simplement, il va vraiment falloir changer les choses. Hein. Il va falloir lâcher prise par rapport à toutes ces blessures, à tous ces chagrins, hein, peut-être même à toutes ces disputes que vous avez eues avec l'autre. Hein. Ici, on vous parle d'attente. Il faut rester patient. Eh oui, pour certains d'entre vous, il va falloir du temps. Hein. Ici, alors pourquoi ici, peut-être que vous n'avez plus envie de vous engager. Hein. Ici, féminin, féminine, que vous soyez un homme ou une femme. Alors, on parle de quelqu'un qui ne va pas au fond des choses, tout simplement. Et nous avons la femme. Alors, la femme, la consultante, le consultant, le féminin, la féminine. Ici que vous êtes, bien sûr. Hein. Alors, pour certains d'entre vous, hein, alors, on ne va pas parler de rival, hein, parce que je n'ai pas la carte de la rivale ni du rival qui sont sortis ici. Peut-être qu'on vous demande justement de redevenir vous-même, tout simplement. Vous vous êtes peut-être un peu trop oublié. Redevenez cette personne séduisante. Hein. Retrouvez votre jeunesse, quel que soit votre âge. Reprenez du poil de la bête.
écoutez votre âme d'enfant. Ici, il va falloir faire un choix ici et prendre des décisions avec son âme. Parce que ici, il y a beaucoup de personnes, et peut-être vous d'ailleurs, hein, qui portez un masque. Alors, on peut parler de tromperie, on pourrait parler d'adultère, on pourrait parler de méfiance. Mais moi, je pense honnêtement que là, c'est un peu vous face à vous-même. Hein, parce que l'autre n'est pas là. Moi, je pense que malgré le fait qu'il devrait y avoir mariage divin, hein, que vous devriez être réunis ici, il y a eu beaucoup trop de disputes et de désaccords. Alors oui, il y a des étapes à franchir dans votre vie et ici, on vous le dit, il est temps d'aller vers cet amour heureux et partagé. Il y a l'échec. Certes, l'échec de l'harmonie, hein, il y a de l'égarement, alors peut-être que l'autre est peut-être même allé voir ailleurs, peut-être que c'est vous aussi. Hein. En tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est que c'est froid. Vous arrivez à la fin d'un cycle, vous vous plaisez, vous vous attirez mutuellement. Mais il y a ici une question de guérison, une guérison profonde par rapport soit à la famille, soit à la famille d'âme, hein, ici, avec beaucoup de doutes, beaucoup de confusion, ici. On parle de crise, on parle de burn-out. Faites-vous aider, ici. Alors, la réponse à votre question est non, hein, pour certains d'entre vous. Alors, non à l'amitié sincère, non à la loyauté, non à l'intégrité, non à la fidélité, ou non aux prises de tête, surtout. Il va falloir lâcher prise par rapport à vos blessures du passé. Alors oui, ça prend du temps. Eh ben ouais, il faut être patient. Pour certains d'entre vous, vous entamez tout simplement le processus. Donc la patience est de mise. Pour d'autres, ça fait un moment que vous êtes patient. Et ici, on vous le dit, il serait grand temps de vous choisir vous-même, redevenir cette polarité féminine superficielle. Ici, alors quand on s'entend quand on dit ça, reprenez du poil de la bête. Faites-vous beau, faites-vous belle. On voit bien ici que vous n'avez plus vraiment envie de vous engager. Hein. Vous doutez. Moi, je pense que déjà, celui ou celle qui porte des masques ici, c'est vous. Hein. Tout simplement, il va falloir enfin trouver le courage de redevenir la personne que vous devez être et que vous aurez toujours dû être, mais que vous avez perdu en route, mais peut-être pour quelqu'un d'autre. Hein. Tout simplement, ici, c'est à vous de faire ce choix, à vous de faire le choix de tomber ces masques, bien sûr. Voilà. Allez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous invite à me laisser un commentaire sous cette vidéo, à la liker, à vous abonner, à la partager bien sûr si vous le désirez. Je vous souhaite une très bonne journée, un très bon week-end à vous. Merci pour ce visionnage. À bientôt. Bye bye.